Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de méthodologie pour l'épreuve de synthèse EDEC à AST 1. Alors, pour cette épreuve, vous allez devoir réussir à synthétiser autour d'une problématique et d'une thématique qui ne vous est pas donnée directement, une série de 5 à 7 documents qui font entre 2 et 3 pages chacun. Donc vous allez vous retrouver avec grosso modo une quinzaine de pages à synthétiser en 500 mots, plus ou moins 10%. Le devoir doit être rédigé sous la forme d'une mini-dissertation en quelque sorte, sauf qu'évidemment ce n'est pas exactement une dissertation puisque c'est une synthèse de documents, attention. Vous devez rendre compte du dossier, que du dossier et uniquement du dossier. Donc en 500 mots, plus ou moins 10% comme je l'ai dit. Le devoir doit être structuré de la façon suivante: une introduction, un développement, une conclusion. Au sein de l'introduction, vous devez clairement énoncer dès le début la thématique du dossier, qui, je le rappelle, ne vous est pas donnée directement, explicitement, dans les consignes. Donc vous devez la déduire de la lecture des documents. En général, ça se fait relativement naturellement. Vous devez ensuite problématiser le dossier, c'est-à-dire faire émerger la question pour laquelle il n'existe pas de réponse évidente et qui se situe au cœur du dossier, qui est transversale à l'intégralité des documents. Une fois que vous avez explicité la thématique, c'est-à-dire que vous avez explicité les termes du sujet, défini quelque peu les termes du sujet, de quoi parlait le dossier, quelle est la question centrale du dossier auquel l'intégralité des documents répond, vous devez ensuite annoncer votre plan, qui va être en 2 ou 3 parties, vos 3 idées phares, et ensuite, évidemment, dans le développement, expliciter les divergences et les convergences des différents documents. Une attention toute particulière doit être dédiée aux liens entre les idées. Les correcteurs insistent beaucoup là-dessus, les idées doivent être reliées les unes aux autres. Bon. Point très important. Autre point très important, les documents, si vous voulez, ne sont pas univoques. Il y a différents points de vue qui sont contenus dans les différents documents. Donc, vous pouvez, et il est même très conseillé, de ne surtout pas faire la chose suivante. Première partie, document 1 et 2. Deuxième partie, document 3 et 4. Troisième partie, document 5 et 6. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut réussir, au contraire, à repérer les différentes idées à l'intérieur des différents documents. Par exemple, vous pouvez avoir une idée 1, 2 et 3 et 4 dans le document 1. Dans votre partie 1, vous prendrez l'idée 2 et 3, l'idée 1 et 1 pourront très bien se retrouver en dernière partie, et ainsi de suite. Bon. Enfin, un dernier petit point sur la conclusion. La conclusion n'est pas là pour ouvrir, on n'est pas là pour faire une ouverture en conclusion. Conclure, ça veut dire clore, et c'est une lapalissade, mais on ne ferme pas en ouvrant. Donc la conclusion est bien là pour apporter une réponse définitive à la question que vous avez apportée en introduction. Voilà. Alors, une fois que ces choses générales sont dites, comment est-ce que vous devez vous y prendre? Premièrement, vous devez regarder les titres, les sous-titres et les sources de chaque document. Et vous verrez qu'il y a des documents qui sont plus difficiles que d'autres. Certains documents sont philosophiques, littéraires, donc un petit peu plus complexes, avec un peu plus de densité, de profondeur. Certains sont plus factuels, illustratifs. Donc inutile de vous dire qu'il faut plutôt porter de l'attention aux documents littéraires et philosophiques, et bien évidemment utiliser les documents illustratifs, mais comme ceux-ci ne comportent pas de difficultés plus que de raison, vous pouvez rapidement les lire en diagonale, vous prenez quelques chiffres, quelques éléments, et vous les restituez. D'accord ? Je vais maintenant donc vous proposer que nous prenions un cas précis pour pouvoir illustrer tout ce que nous venons de dire.